Salut tout le monde, c'est Nelvia Chan, on se retrouve, ça y est, enfin en 2017. Donc cette petite intro, c'est pour vous souhaiter tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux de santé, d'amour, de prospérité, enfin bref, tout ce qui peut vous faire plaisir pour 2017. Que vos attentes se réalisent, que vos projets se réalisent, et si vous avez des bonnes résolutions, qu'elles se réalisent aussi, que vous arriviez à les tenir. Pour ma part, pas de bonnes résolutions, je le sais, je suis incapable de les tenir, donc pas la peine d'en poser, et puis j'aime pas avoir des impératifs, voilà, ça me met facilement en rogne. Mais voilà, donc pas de bonne résolution de mon côté. Par contre, une ferme intention de réaliser mes objectifs durant l'année 2017, hein, des objectifs un petit peu longs à mettre en place, mais qui avancent. On va espérer que dans les 6 prochains mois, ça puisse se concrétiser correctement. Voilà. Cette année, vous avez été très nombreuses à rejoindre ma chaîne, ça me touche énormément. Il y a plus de 2000 personnes qui se sont abonnées cette année, c'est énorme. Waouh. Enfin, comment vous dire merci de porter autant d'attention à ce que je fais, ce que je réalise. Je ne sais même pas combien de commentaires j'ai reçus durant 2016, des commentaires tous plus gentils, plus adorables les uns que les autres, vraiment qui me touchent énormément et qui me font vraiment super plaisir, qui me motivent vraiment à avancer et à continuer à faire des vidéos. Donc vraiment, je vous remercie et je vous remercierai jamais assez. Je vous envoie tous mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité, d'amour pour cette nouvelle année qui va débuter. Et puis merci encore pour votre attachement à la chaîne. Vous êtes fabuleux, fabuleuses et ça me touche énormément. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et puis on enchaîne avec la première carte de bonne année de cette année 2017. Alors, il n'y aura pas une, mais deux cartes. Pour ça, je vous montre deux ensembles. Donc, vous avez doré et couleur ivoire et vous avez dans les tons de blanc. À chaque fois, j'ai préparé une base de cartes et j'ai un papier à motif. Le papier à motif pour le doré, il est craft avec des motifs dorés. Et pour l'autre, ce sont des écritures sur le thème de l'hiver. Voici les deux die que je vais utiliser. Il y en aura d'autres après, mais les deux premiers que je vais utiliser, donc des die effet pointillé, die rectangle effet pointillé, pardon. Et je vais venir découper dans mes papiers à motif avec le plus grand des deux. Donc voilà pour les deux papiers qui sont passés dans la Big Shot. Et ensuite, je vais prendre le deuxième qui est plus petit. Et cette fois, je vais venir découper dans les papiers unis. Donc le papier ivoire et le papier blanc. Du coup, ça me donne ceci. Deux papiers à motif en grand format, deux papiers unis plus petits. Voici donc les die que je vais utiliser ensuite, des die ronds Simon Says Stamp effet fausse couture. Je vais venir découper ces ronds dans différents papiers, doré, argenté, blanc, noir et ivoire. Voilà ce que ça va donner. Je ne vous l'ai pas mis en vidéo parce qu'il y en a pour une vingtaine de minutes, donc ça vaudrait pas le coup. Et voici ce qui me reste dans mes chutes. Voilà, donc toujours dans le principe, j'utilise soit des vieux papiers, soit des chutes, etc., etc. Donc là, je vous ai montré la planche de tampons que je vais utiliser. Cette fois, on délaisse la planche de Noël Scrap Plaisir dessinée par Chris et on utilise la planche sur les vœux de bonne année, toujours dessinée par Chris pour Scrap Plaisir. J'utilise la Misty, je cale bien mon petit papier uni en bas à droite, je positionne mon tampon centré en hauteur et légèrement décalé sur la gauche au niveau de la largeur, mais très léger, hein, c'est vraiment très très léger. Et je vais venir tamponner mon motif en plusieurs fois avec de la Versafine noire. Donc pourquoi je m'y reprends à plusieurs fois? Soit c'est pour corriger des défauts, mais là c'est surtout pour gagner en intensité de couleur, donc gagner un noir très intense. Je viens faire exactement la même chose avec mon petit rectangle blanc. Donc pareil, hein, je l'ai tamponné deux fois pour avoir un noir très intense et une belle finition de mon tamponnage.
Maintenant, je vais venir appliquer du coussin à embossage sur mes 2 rectangles avec mes 2 tamponnages faits. Donc j'y vais bien, hein, parce que comme ça, je suis sûre qu'il y en a partout. Une fois que c'est fait, je repositionne mon rectangle et en fait, je le décale très légèrement sur la gauche. Alors là, je l'ai décalé d'un tout petit millimètre, hein, mais vraiment. Et ça me permet de conserver mon tampon sur la plaque acrylique au même endroit. C'est mon papier qui a bougé et je peux cette fois tamponner avec de la Versamark, donc une encre transparente pour l'embossage. Et ça va être très légèrement décalé par rapport à mon tamponnage d'origine. Du coup, j'ai fait cette opération sur les 2 papiers, bien évidemment. Pour la carte dorée, je viens utiliser cette poudre WOW Gold, voilà, qui est très fine, qui a une très belle finition. Donc, je pose ma poudre, je mets un petit papier dessous pour avoir un réceptacle pour conserver ma poudre et la récupérer après. Et pour la carte blanche et argentée, j'utilise une poudre argentée qui est celle-ci une poudre Aladine. Et je pense que vous allez très bien voir, comme moi, la différence de qualité entre les deux, mais on en reparlera à ce moment-là. Donc je récupère ma poudre et je viens chauffer mes différents rectangles avec la poudre que j'ai mise dessus. Donc je chauffe de manière un peu homogène tout mon papier et puis quand la poudre commence à fondre, je viens vraiment appliquer pour que ça fonde bien correctement. Voilà, donc j'ai mes 2 tamponnages, mes 2 embossages qui sont réalisés et maintenant on va passer à la mise en place. Donc je vais mettre de la colle sur mes papiers à motifs, histoire de les coller sur mes bases de cartes. Du coup, je vous le rappelle, ces die rectangulaires Simon Laufen, je les ai choisis parce qu'ils font exactement les bonnes dimensions pour les cartes au format américain. Et comme j'ai des papiers américains, ça correspond parfaitement, il y a 0 perte. Voilà, donc je colle mes 2 papiers à motifs sur leurs supports respectifs, ivoire et blanc. Voilà. Et puis maintenant, je vais sortir tout mon attirail de mousse 3D, tout ce qui va me permettre de faire de l'épaisseur. Donc il y a différentes épaisseurs sur des rouleaux. Il y a des carrés de mousse, il y a de la mousse non adhésive, il y a, enfin, voilà, il y a plein de choses et ils ont tous des épaisseurs un peu différentes. Pour coller mon devant de carte avec le message, je vais choisir la mousse non adhésive. Comme ça me permet d'avoir une surface bien qui va recouvrir correctement tout mon message, histoire qu'il soit bien plat, qu'il n'y ait pas d'affaissement. Et je mets de la colle de chaque côté et je viens positionner donc mon message bien centré sur ma carte. Voilà. J'ai fait exactement la même chose pour la carte dorée et maintenant je passe à la mise en place de ma déco. Tous mes petits ronds et cercles, ronds et vidés, comme vous voulez, vous les appelez comme vous voulez, je les avais mis donc sur cette feuille pour vous les montrer, puis c'était plus pratique pour moi aussi pour les avoir facilement sous la main. Donc je vais les mettre en place, je vais chercher une disposition, je vais tâtonner, ça aussi ça prend beaucoup de temps, c'est pour ça que je vous le mets en accéléré. Et puis une fois que je suis satisfaite du montage, du résultat, et bien tout simplement je viens fixer mes différents morceaux, mes différents ronds, mes différents cercles de manière différente. Donc pour avoir des jeux de volume, certains vont être positionnés sur la base de carte, certains vont être positionnés sur le carton du message, certains vont être avec des mousses 3D d'épaisseur différente et d'autres vont être tout simplement collés à la colle à leur étage défini. Voilà, donc une opération qui prend pas mal de temps entre la mise en place et jouer avec les épaisseurs, en fait, choisir ces différentes épaisseurs, ces mousses, etc., etc. Donc forcément, j'ai fait la même opération avec la carte dorée. Je vous en montre qu'une. Mais les 2 cartes ont été faites simultanément et du coup, c'est exactement le même procédé. Voilà, donc ces 2 cartes sont
terminées, je vous les montre maintenant. On va pouvoir donc comparer la qualité de poudre par rapport à l'embossage. Donc là, vous voyez par exemple sur l'argenté, je vais vous montrer les deux côte à côte. Vous avez sur la dorée un fondu presque très uniforme, hein. C'est pas parfait non plus, mais enfin bon, on a une belle finition. Par contre, sur la carte argentée, ça a bullé, ça a quelque chose de très granuleux, de très irrégulier, et c'est quelque chose que je reproche énormément aux poudres Aladine. Sachant quand même que mes deux poudres sont des poudres d'ancienne génération, ils les ont refaites depuis, donc je ne peux pas juger si les nouvelles sont meilleures, mais franchement moi ça me donne vraiment pas envie d'en racheter, hein. Voilà, bref. Donc voilà, c'est tout pour ces deux cartes. J'espère que pour ces deux premières cartes de 2017, vous aurez passé un bon moment, qu'elles vous auront plu, toujours dans l'objectif d'utiliser des chutes ou des papiers que j'ai peu ou pas utilisés depuis très longtemps. N'hésitez pas à me laisser vos impressions. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite encore une très bonne année 2017 et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye!